Dieu va tout changer aujourd'hui. Amen. My God. Amen. Amen. J'ai entendu et j'ai vu. Alléluia. Dieu voit ces gens-là qui sont en train de faire les histoires de magie. Ils appellent ton nom devant la magie, ils écrivent ton nom sur un papier. Ils disent, lui là, ça fait dans son bloqué. Lui, machin. Dieu voit. Et quand le problème commence à arriver, et que tu commences à te dire, ah, cette situation va finir quand Dieu est. Dieu. Quand tu commences à t'inquiéter, quand tu commences à crier à l'Éternel, oh Seigneur, je t'exalte, je t'adore, je te magnifie, je sais que tu ne changes pas, je sais que tu peux changer les circonstances. Dieu. Je ne te parle pas d'un Dieu en carton. Je ne te parle pas d'un Dieu qu'ils ont fait en statue. Je ne te parle pas d'un Dieu en plastique. Je ne te parle pas d'un Dieu qui habite quelque part. Mais je te parle du Dieu créateur de l'univers. J'ai entendu tous les cris que lui font pousser ces méchants adversaires. Tu ne cries pas à cause de toi. Tu ne cries pas parce que tu es bien. Tu cries parce qu'il y a ton adversaire, cette maladie qui te fait crier. Il y a ce problème qui te fait crier. Mais tu ne cries pas dans le vide. Tu ne cries pas dans le désert. Tu cries à l'Éternel. Et l'Éternel. Vous savez, il y a Jérémie qui était une fois dans la fosse. Il était enfermé dans la Bible. Dans les lamentations, si vous lisez, il dit, du fond de l'abîme, je t'ai invoqué, ô Éternel. Seigneur, tu as écouté ma voix. Jérémie savait une chose, c'est que toutes les fois qu'il se lamente sur son problème, le problème ne change pas. Mais quand il lève ses yeux sur la montagne, comme a dit David, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Quand les problèmes se trouvent à côté de toi, ne regarde pas les problèmes, mais regarde les yeux, lève les yeux sur la montagne. Et quand tu lèves les yeux sur la montagne, le Dieu de la montagne descend à ta rencontre. Et quand le Dieu de la montagne rentre en scène, la situation change automatiquement. Alléluia. Automatique. Jérémie était dans la prison. Et maintenant il dit, ah, j'ai invoqué l'Éternel. Seigneur, tu as écouté ma voix. Et ton oreille fut attentive à la voix de mes supplications. Jérémie s'est rappelé d'une chose, c'est que sa condition ne changeait pas. Il y avait une chose qui devait changer, c'était son attitude mentale. Tant que son attitude mentale n'avait pas changé, sa condition ne pouvait pas changer. Beaucoup d'enfants de Dieu que vous êtes aujourd'hui, vous devez vous émanciper de votre esclavage mental. Sortez de votre situation mentale, changez-la et la condition physique va changer. Jérémie, quand il priait, sa situation ne changeait pas. Il a dit, il y a une chose que je vais repasser à mon esprit, ce qui me donnera de l'espoir, c'est que ses bontés ne sont pas éteintes, ni ses compassions ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Quand Jérémie s'est mis à se rappeler de ça, son attitude mentale a changé et sa condition automatiquement devait changer. Oui. J'ai vu et j'ai entendu. Dieu voit et Dieu entend. Toutes les fois que tu cries à lui, tes paroles ne tombent pas dans l'air. Tes paroles vont à Dieu. Et tes paroles reviendront à toi quand elles auront fait des effets. Alléluia. J'ai vu les souffrances de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que nous font pousser ses oppresseurs, car je connais. Dieu ne dit pas je pense connaître. Dieu ne dit pas j'essaie de connaître. Dieu ne dit pas je suis en train de diagnostiquer la situation pour savoir ce qui ne va pas. Dieu dit je connais. Je sais, je connais dans beaucoup d'endroits où Dieu a statué avec le terme je connais. Et quand il vient dire je connais, ça veut dire qu'il atteste quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il pense quelque chose, mais il atteste quelque chose. Il a dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Dieu dit maintenant ici, je connais tes souffrances. Dieu ne pense pas connaître tes souffrances, mais il
il les connaît. Amen. Imaginez-vous maintenant. Maman Caleb, elle est aujourd'hui enceinte. Elle va accoucher, elle commence à raconter, elle dit, oh, je vous assure, oh, j'ai eu des douleurs de l'enfantement, moi aussi je viens là maintenant, moi là. Elle dit, ça fait comme ça, à certains moments, j'ai senti une contraction. Je dis, ah, moi je connais ça. Mais tout le monde va se retrouver pour dire quoi? Tu es un extraterrestre ou quoi? Mais parce que je ne peux pas connaître les douleurs d'enfantement, c'est impossible. Ce n'est pas de ma juridiction. Ce n'est pas de mon genre. Moi, je suis un homme. Amen. Je ne peux pas dire que je connais. Je peux dire, ouais, j'ai entendu parler. Ou bien je pense savoir ce que c'est. Mais je ne peux pas connaître ce que c'est. Pour connaître ce que c'est, il faut être passé par là. Amen. Et vous allez me dire, quand est-ce que tu as souffert? Oui, Dieu a souffert quand tu as souffert. Dieu a pleuré quand tu as pleuré. La Bible dit ceci, tu traverseras par le feu ne te brûlera point. Tu passeras par les eaux, ils ne te submergeront point. Car je serai avec toi. Dans ta situation difficile, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Quand tu pleures, Dieu pleure. Quand tu rigoles, Dieu rigole. Quand tu es dans la joie, Dieu est dans la joie. Quand tu souffres à l'intérieur de toi, Dieu souffre. C'est pourquoi il dit aussi, je connais. Parce qu'il connaît. Et il traverse exactement à chaque seconde ce que toi tu traverses aussi. Dieu ne spécule pas sur la connaissance, mais Dieu, il affirme qu'il connaît. Moi, je ne peux pas connaître les douleurs de l'enfantement, c'est impossible. Même si ma femme va accoucher et qu'elle commence à crier là, je pourrais seulement dire, oh chérie, calme-toi, c'est bon, ouais, ça va aller, ça va aller. Ok. Mais moi je ne connais pas. Il n'y a qu'une femme qui pourra dire, laisse tomber, elle ne peut pas se calmer maintenant, parce que c'est comme ça et c'est comme ça. Il n'y a qu'une femme qui a avec ces douleurs d'enfantement qui pourra apporter une solution par rapport à la situation. Moi si je dis je connais, tout le monde va se retrouver. Oh, tu connais quoi? Mais de quoi tu parles là? Depuis quand? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il connaît. Il connaît ta situation. Amen. Dieu connaît ton problème. Amen. Dieu n'est pas indifférent à ton problème. Ne dis pas Dieu m'a abandonné. Comme beaucoup d'enfants de Dieu disent souvent, oh Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé. Dieu ne m'écoute plus. C'est faux. Et c'est archi faux. Si tu veux, monte devant le trône de Dieu. Demande-lui, Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Il va te dire, je ne te laisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Je connais tes souffrances et je suis à côté. Je ne suis pas là comme un spectateur pour applaudir pendant que tu souffres. Mais je suis là pour chercher et pour apporter la solution. Et je t'apporte la solution au moment arrivé, au moment probable. Je vais t'apporter la solution à l'heure prévue. À l'heure prévue. Je ne viendrai pas à l'improviste, je ne viendrai pas avant, je ne viendrai pas après, mais je viendrai à l'heure. Donc je t'apporte toute cette histoire pour que tu aies une histoire dans ta vie. La situation que tu traverses sera une histoire demain. Ton problème sera une histoire demain. Regarde ton voisin un peu. Alléluia. Je vous ai dit, chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, est entouré par les Égyptiens. Mais nous avons quelque chose qui est fort. C'est que nous avons le Dieu qui est plus grand que tous les Égyptiens. Nous avons le Dieu qui est plus grand que tous les Égyptiens. Parle-moi. Il y a des chrétiens qui nous ont parlé. Je t'assure, j'avais un combat ce soir. J'ai combattu. Oh, c'est monté. Oh, il y a des chrétiens qui combattent tous les jours. Donc, qui sont combattus, il faut combattre. Ils ne parlent que du combat. Jamais de la victoire. Je t'assure, et je t'annonce une très bonne nouvelle. C'est que ta victoire est plus importante que ton combat. Ta victoire est plus réelle que ton combat. Ta victoire est plus vivante que ton combat. Parle-moi du combat. Moi, je ne parle pas. Elle est éternelle, ma victoire. C'est la parole. La Bible n'a pas dit, vous êtes plus que des combattants. La Bible a dit, vous êtes plus que vainqueurs. Moi, je suis plus que vainqueur. Si tu es resté dans le camp de ceux qui sont plus que combattants, combat pour toi, combat pour ta famille, combat. Moi, je suis du camp de la victoire. Et moi, je parle de la victoire. Oh, j'ai combattu cette nuit, j'ai combattu. Moi, quand je me réveille, je dis, oh, j'ai vaincu cette nuit. J'ai vaincu cette nuit. Tu dors aussi chez toi, les gens viennent te battre chez toi, et toi tu te dis, ah vraiment j'ai vu la nuit qu'on m'a battu. Jamais, dis avec moi, jamais. Comme ça. Jamais.
Nieto. Niet. Never. Neither. Jamais. Vous savez quoi? Parce que Dieu est avec toi. La Bible dit si Dieu est pour nous, qui sera contre lui descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens.